du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous voyons que nous avançons et que nous approchons de la semaine sainte, de ces jours de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'évangile que nous venons de lire nous met en garde. Nous met en garde d'avoir un autre esprit que celui de ce monde. Et que justement ce carême est ce moment où on se dépouille de nos mauvaises habitudes, de ces habitudes que le monde nous a transmises et que nous avons à acquérir ce nouvel esprit. Cet esprit qui pourrait être résumé par cet esprit d'amour. Et que, au lieu de chercher à être le premier, à chercher à servir l'autre. Et c'est ça, tout l'esprit de l'Église. C'est un esprit de service. Un service pour Dieu, un service pour son prochain. Et tout cela doit être fait, non pas pour trouver cette première place, non pas pour être exalté et être mis en avant, mais tout simplement d'être dans cet amour, d'être dans cette reconnaissance. Et vous voyez que, malheureusement, souvent, le malin essaye de nous tenter, même au sein de l'Église. Il faut savoir que l'Église est sainte, immaculée, c'est le corps du Christ, mais que les membres qui sont composés d'êtres humains, ce sont des pécheurs, et qu'il peut y avoir justement des tentations, comme nous le voyons déjà avec les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons qu'ils ont eu cette tentation de vouloir être le premier, et ensuite les autres d'être frustrés, voire en colère contre les deux autres qui cherchaient à être parmi les premiers. Et nous voyons que ceci nous attaque très rapidement et que nous avons vite ce vain bavardage, comme nous dit cette prière de Saint Éphrem, et que nous avons à travailler contre cela. Parce que dès que nous voyons quelqu'un chuter, au lieu de l'aider à se relever, nous l'écrasons encore plus par notre jugement. Alors ne soyons pas dans cette critique, ne soyons pas dans cet esprit tourmenté qui nous détourne de Dieu, mais soyons toujours dans cette envie d'être tournés vers Dieu, d'être unis avec lui et d'être unis les uns avec les autres. Et aujourd'hui, l'Église nous propose de faire mémoire de Sainte Marie d'Égypte, dont nous avons l'icône de Sainte Marie ici. Et nous voyons à travers cet exemple que malgré toute cette vie de péché qu'elle a pu mener avant d'arriver jusqu'au lieu saint de Jérusalem, elle a pu être touchée par Dieu. Elle a pu être touchée par Dieu et elle a eu ce désir de changer de vie. Et vous voyez, c'est ça, toute la différence entre être pécheur et ne rien faire, et être pécheur et d'être actif dans ce repentir. Et c'est ça que les saints nous montrent, que c'est possible. Quelle est la différence? Il y a une seule différence, c'est la détermination. En effet, nous constatons que nous sommes pécheurs, que nous avons nos passions qui nous assaillent, qui nous rendent esclaves. Mais est-ce que nous avons vraiment cette détermination de vouloir changer? C'est un premier pas, mais il faut avoir cette détermination et se dire, oui, c'est possible. Vous savez, l'ascèse, comme nous avons pu l'entendre avec cet exemple de Saint Jean Climac dimanche dernier, ou aujourd'hui avec Sainte Marie d'Égypte, n'est pas destinée juste à certaines personnes, à des moines, à des moniales. Non, ça s'adresse à chacun d'entre nous. C'est de vouloir changer et de faire l'effort. C'est ça qui nous est demandé, de faire l'effort de changer et de se tourner vers Dieu. Bien sûr qu'avec nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Mais il nous demande de participer. Nous ne sommes pas en train de subir le salut. Nous le voulons, nous le désirons. Qu'est-ce que nous vivons?
à travers cette fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce salut qui nous est offert à chacun d'entre nous. Mais alors participons à cela. Nous sommes invités. Bougeons-nous. Essayons de vivre cela au quotidien. Et pas juste des bouts des lèvres. Ne soyons pas des disciples des bouts des lèvres, mais avec ce cœur sincère, ce cœur incarné que nous voulons changer, que nous voulons vivre avec lui, que nous voulons lui laisser cette place dans notre cœur, dans notre vie. Oh, combien de fois je me détourne. Mais alors, à ce moment-là, ne tombons pas encore plus bas en écoutant le démon me dire « Mais non, je suis indigne, je ne peux pas vivre cela. » Non, faites fuir cet esprit-là. Et osons alors, au contraire, encore plus de venir à l'église, de venir vivre les sacrements. Parce que c'est cela qui va nous nourrir, c'est cela qui va nous donner cette force pour vivre notre vie d'ascèse. Et vous voyez qu'avec Sainte Marie d'Égypte, elle a eu cette envie de se retirer du monde pour vivre cette foi pleinement avec Dieu. Et nous, c'est ce que nous avons aussi à faire. Je ne dis pas de partir dans le désert, mais de revenir dans notre cœur et de lui laisser cette place, de faire cette lutte en permanence pour la gloire de Dieu, pour être dans cet amour, pour vivre notre propre salut. Alors, imitant tous ces saints, et je vous invite à lire la vie des saints, parce qu'ils sont là comme témoins, que c'est possible, que c'est réaliste. On pense que c'est loin de nous. Non, c'est possible. Alors vivez cette vie spirituelle pour la gloire de Dieu et par l'aide de tous les saints. Amen. Amen.